Je vais vous parler du système chauffe-lait. Donc à la prison de forêt, c'est assez à la débrouille, il n'y a pas de tac électrique. Donc, et du lait chaud, bah, ça fait du bien pour l'esprit. Et je vais cuire le lait au bain-marie. T'es dans une impasse, tu vois. Ici c'est une impasse, hein, tu vois. Malgré tout ce qu'ils nous disent, tu vois. C'est l'impasse. Alors si t'as pas d'imagination pour t'évader, c'est comme ça. 23 heures sur 24. Bah lui ça fait 3 ans hein, qu'il est en tôle. Ah bon, quand il sortira... La seule relation que j'ai, moi c'est ici. Voilà, tu vois. Comme ça. Hop. Voilà, ça fait une étuvée. Tu sais, c'est une bataille de tous les jours ici, hein, contre la résignation, tu vois. Tu peux pas te résigner, à ton sort. Moi, je parle à ma télé presque, hein. Non, façon de parler, mais c'est comme Robinson Crusoe, quoi. Il a inventé vendredi. Vendredi, vous connaissez vendredi, hein? Ah ben, il faut inventer vendredi si on veut rester sain d'esprit. C'est vrai, c'est. Malheureusement, avant de venir ici, mon père venait de mourir et j'ai pété un câble. Ma cellule, je l'ai brûlée. J'ai brûlé ma cellule parce qu'ils n'étaient pas bien avec moi. Je voulais qu'ils me changent de cellule. Elle est juste en dessous de celle-là, hein, ma cellule, où ils m'ont mis. Là, on a descendu, ils m'avaient mis à la 102. La 102, c'est merdique, il n'y a pas de télé, t'as que dalle. T'as que dalle. Il ouvre la lumière, il me dit, écoute, tu peux mettre le son moins fort. Je dis, écoute, ça va, pas de problème. Je diminue de 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangs. C'est quand même pas mal, hein. Il revient 10 minutes après. Redouane, 10 minutes de musique. Je fais, chef, écoutez, laissez-moi un peu de bonheur dans le malheur. Il y a une personne qui dit, c'est un petit son. Peut-être que vous, quand vous passez, vous entendez, oui, mais quand vous vous éloignez, vous n'entendez rien. Laissez-moi vivre un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, Redouane, tu veux aller au cachot? Je fais, qu'est-ce que vous avez contre moi? Il me dit, tu vas aller au cachot? Je dis, fais ce que tu as à faire. Ils m'ont arraché mes bazars. Ils m'ont fait des clés. Et ils m'ont fait une sale clé, une clé tu peux t'étouffer. C'est une clé que j'ai appris au jiu-jitsu moi-même, mais je la connaissais, cette clé. Comme ça. Et tu vois, tu manques de respiration. Et en plus, il mettait son pied là. Et je te le jure, il me restait quelques secondes. J'ai un dossier de 800 pages. Il faut quand même dire que j'ai écrit à 19 centres et que 19 fois j'ai été refusé. Je n'étais ni assez malade pathologique ni moteur. Tous les 6 mois, vous passez devant une commission 5 minutes. En 5 minutes, on fait le référendum de votre vie d'il y a 6 mois. Mais ce que je veux, c'est sortir la tête haute d'ici. Plus aucune communication, donc comment voulez-vous que j'ai une relation parentale normale avec mon fils, tu vois? Et ils veulent te garder combien de temps ici? Ah ben voilà, ben tu sais pas. Je n'ai aucune réponse. Donc je dis, ça fait 4 ans qu'on me donne aucune réponse. Atelier pour des amateurs éventuels. C'est du décortiquage de pièces. Là. Ils sont vite libérés, mais les gens qui ont venu pour la première fois, ils restent longtemps. Moi, je restais longtemps. Moi, ils m'ont déjà libéré, mais ils m'ont dit de chercher du travail. Si je trouve un emploi, je sors. Il a choisi les Silimétrie, il est super chouette. Il est très respectueux pour le bruit, pour tout, quoi. Nouveau, je vais m'inscrire. Nouveau, t'es pas un nouveau parce que je te connais depuis 15 ans. Ah. Ouais. Pendant 6 mois, j'ai foutu la merde. 6 mois, j'ai foutu... En fait, j'ai pas foutu la merde, c'est que au début, les premiers jours que je suis venu ici, je voulais taper tout le monde. J'ai tapé 2 matons et chaque fois que j'entendais fils de pute, je croyais que c'était pour moi, je m'énervais, tu vois. Heureusement qu'il y avait des matons, sont pas tous pareils. Et normalement, bien, prochainement, dans quelques jours ou je sais pas, normalement dans quelques jours ou dans 2 semaines ou 3 semaines à tout casser, j'ai des sorties, une sortie spéciale.
Mais je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Par exemple, si je sors à 9h, je dis à mon frère, si tu dois être ici à 9h, sois là à 9h pile. Hein. Je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Il y en a qui écrivent au ministre de la Justice. Hein. J'ai l'intention peut-être d'écrire un livre ou carrément de faire un film. Et alors, à mon avis, dans mon histoire, je peux faire plusieurs films. Hein. Parce que je peux faire une comédie, un thriller, un drame, je peux tout faire. Voilà, donc essayer de tourner ça à la dérision aussi. La rapidité c'est bien, mais la conscience c'est aussi important. Pour me mettre à la place dans la peau de la victime. D'empathie. En fait, c'est pas tellement le montant que j'ai escroqué qui compte, c'est la blessure qui doit se cicatriser. Je te mets en situation extrême. Imagine que tu sors d'ici, que tu flambes l'argent que tu possèdes dans ta passion, dans ton addiction, et que tu te retrouves ruiné. Est-ce que tu serais capable ou incapable de refaire des escroqueries pour continuer ta passion? Excuse-moi, mais je te mets en situation. Bonne question. Comment? Bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question un peu vicieuse, c'est perverse. C'est une question quand même un procureur ne m'a jamais posée. Mais non, j'espère qu'il ne te la posera pas. Celle-là, franchement... donc je te réponds directement et indirectement à ta question. C'est du 50-50. Je suis un vieux loup, hein. Monsieur Melek, l'écrivain a une question. Bonjour. Bonjour Marc. Tu es renseigné ici? Ça va? Ça va. C'est vrai que sa médication, il est très focalisé dessus. Il a des médications énormes. Il prenait à un moment donné 10 médicaments 3 fois par jour, 30 psychotropes par jour. Et je l'ai tué pour me défendre. Parce qu'il voulait vraiment me tuer. Et c'était un tueur récidiviste. Et voilà. Malheureusement, en prison, ça s'est déroulé mal entre moi et des détenus, des agents qui avaient eu certains bagarres. Un chef quartier, il a ramassé un coup de couteau de ma part aussi. Et voilà, c'est des histoires qui arrivent dans la prison et des bagarres et des problèmes. On n'est pas vraiment dans une école primaire. Bon. Pour le directeur, on laisse tomber. Le directeur laisse tomber. Ouais, parce que ça va pas aller, ça va pas le faire. Ouais. Toi, tu seras toujours le plus beau de mes âtres. Loin de toi, mais près du cœur, tu me resteras toujours ma repoussance de fleurs. Ton âme si pure me fait surpasser la crainte de tous ces murs. J'étais au centre William Lennox à Otigny pour faire des examens neurologiques et on en a conclu des séquelles assez conséquentes, quoi, qui à l'heure actuelle sont toujours encore présentes. Je te garantis que poignarder quelqu'un quand tu n'es pas en colère, pas évident, hein? Parce qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, hein? Sinon c'est facile, un coup de colère, tu prends un couteau, tu poignardes, tu vas voir les menottes, tu vas voir le cachot, tu vas voir le juge, c'est fatigant, hein? Et je sais qu'à la terrasse Opus, j'ai pris mon petit café en me disant, le premier que je vois, je le tue, le premier que je vois, je le tue. J'ai pris le métro à la Porte-de-Galles comme ça, je suis monté dans le bus 54 comme ça, en disant, je suis descendu du bus, je suis passé par l'arrêt du building en disant, le premier que je vois, et bien sûr, je suis rentré, il y en a une qui est sortie. C'était elle ou quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas visé. Hein. Elle faisait partie du jeu, je l'ai poignardée. Comme je l'avais poignardée violemment au ventre et que j'avais essayé de donner, parce qu'on s'est battu, c'est une femme assez forte. Quoi, blessure, tu fais ça tout le temps, conflit de voisinage, quoi, blessure, tu ne vois pas le juge, tu ne vois rien, il n'y a pas de devoir d'enquête. J'ai dit aux policiers qu'ils étaient très très polis, très gentils avec moi. Je pense qu'eux m'ont compris. Vous savez, ils ne sont pas des centaines hein, sur Charleroi, je dirais, à foutre le bazar dans la ville. Hein. À la longue, on finit par les connaître. Et il y en a même qui me sont très sympathiques. Je sais bien, je vous avais promis que, etc. Mais vous voyez, et pourtant, regardez, pendant 3-4 ans, je me suis tenu tranquille, etc. Et puis, là, je tiens
Allez, c'est bien, il faut s'accrocher. Continuez. Voilà. Vous êtes d'accord pour la peine de travail? Oui, il n'y a pas de souci. Allez. D'accord. La peine de travail permet aux condamnés d'éviter la prison ou une amende. Ben voilà, donc vous avez en face de vous un parfait irresponsable, 22 ans, CPAS, article 60, formation, vous avez tout compris. Et ce qui est grave, mais il n'a pas l'air de s'en rendre compte, c'est que le 10 mars 2009, monsieur, le tribunal correctionnel de Charleroi vous a condamné à 30 mois d'emprisonnement, vous m'entendez, avec sursis probatoire d'une durée de 5 ans. Ah ben, j'ai fait les 4 mois et demi. 30 mois, donc c'est en 2009, vous avez recommencé à délinquer alors que vous étiez en pleine période probatoire. Et c'était pas banal, hein. Vous avez poursuivi pour une extorsion avec arme ou objet qui y ressemble, l'auteur ayant, taisez-vous, l'auteur ayant fait croire qu'il était armé. Et malgré ça, alors qu'on vous donne une chance, qu'on vous dit, essayez de vous tenir tranquille pendant 5 ans, 5 ans à partir de 2009, hein, on n'est encore qu'en 2011, que je sache. Eh bien, vous parvenez encore à aller voler une voiture et à commettre des vols. Vous taisez maintenant. C'est inadmissible. Certains l'appellent la cour des miracles. Vous allez être étonné de ce que je vous dis, mais il y a des gars que je vois, puis bon, stupéfiants. On leur dit en 4 yeux, on leur dit, attendez, vous continuez comme ça, à vous shooter à l'héroïne. Dans peu de temps, j'irai à vos funérailles. Et c'est la réalité. Après, vous voyez, parfois, vous allez mettre le dossier à l'instruction, puis 6 mois après, vous voyez, ah ben, extinction de l'action publique, la personne est décédée. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est pas de... Nous côtoyons vraiment la misère et la réalité sociale, elle est celle-là que nous connaissons.